Donc aujourd'hui, j'ai dit qu'on va parler du secret du bonheur. Donc j'aimerais, peut-être que vous ne le savez pas, j'ai travaillé dans le monde de la diplomatie il n'y a pas longtemps. Je travaillais, Mouswamba, bonjour, merci. J'ai travaillé dans le monde de la diplomatie. J'ai travaillé pour le compte du département d'État américain pendant un moment de ma vie. J'ai travaillé aussi dans une agence des Nations Unies. J'ai eu cette grâce-là de travailler assez jeune, depuis l'âge de 21 ans dans ma vie. Bonjour Marie, j'ai travaillé. Mais j'ai réalisé que le travail, tu peux travailler, avoir beaucoup d'argent et ne pas être heureux. Ne pas être heureux. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, je vais faire un coaching. Je vais vous montrer un peu comment se passe une séance de coaching. Je vais percer à jour un peu ce que vous vivez, ce que vous avez. Bonjour Elsie, bonjour Lady. Alors, donc j'ai travaillé, mais je n'étais pas heureuse. Juste pour te dire que ce n'est pas le travail qui donne le bonheur. Ce n'est pas le travail qui rend heureux. Ce n'est pas le mari. Ce n'est pas les choses matérielles, tu vois. Les dictionnaires définissent le bonheur comme étant un état durable de plénitude. Un état où tu es satisfait, tu es dans la sérénité, tu as un état agréable, tu es dans un état équilibré de ton esprit, de ton corps, de ton âme. On dit que tu n'as pas de souffrance quand tu es heureux, tu n'as pas de stress quand tu es heureux, ton cœur n'est pas trouble, tu n'as pas d'inquiétude, tout ça. Et je fouille dans la Bible, il y a un texte qui m'a beaucoup impacté dans ma vie. Bonjour Angie, papa, bisous, Marie-Christine, bisous à vous, Nina, bisous. Il y a un texte qui m'a beaucoup impacté, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie 29, 11, Dieu dit qu'il a des projets de bonheur et de paix. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Ça, c'est une grande vérité qui m'a délivrée dans ma vie. Billy, bonjour. Il m'a vraiment délivrée dans la vie. Parce que je suis coach aujourd'hui, je suis une coach professionnelle, je suis une entrepreneur. Et je donne aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je fais sur Facebook, c'est juste par exemple des entrées, des appetizers. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer un peu comment ça se passe quand je fais du coaching, vous comprenez, pour que vous voyez un peu la différence, d'accord? Donc c'est vrai, je suis une servante de Dieu, mais une servante de Dieu n'est pas une magicienne. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent aujourd'hui je suis malheureuse, fais ceci, fais cela pour moi. Non, je suis là pour vous accompagner, pour vous donner la connaissance, l'information, vous aiguiller et vous orienter. D'accord? Chérie, bisous, Christian, bonjour. Voilà, c'est Dieu qui donne le bonheur, donc il nous utilise pour vous aiguiller. Je t'en ai posé des bonnes questions. Moi, ma mission à moi, c'est de déclencher l'épanouissement, c'est-à-dire de t'en réaliser que ce que tu vis là, il y a plus que ça. Tu peux vivre plus que ça. Bonjour Zengsi Gilles, bonjour Germaine, bonjour papa. Papa, il n'y a pas de problème, sois béni. Sois le bisou. Donc, il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui donne le bonheur. Le bonheur, on ne l'obtient pas par le matériel. Bonjour Dominique, bonjour Madjou. Voilà, ma mission à moi, c'est de t'orienter, de t'emmener à réfléchir, de t'impacter. Ma mission à moi en tant que coach, les coachs, il y a d'autres coachs, eux, c'est pour t'emmener à découvrir ta destinée, etc. etc. Bonjour Dominique, bonjour Merline, bonjour Madjou Christian. Mais c'est t'emmener à réaliser que la vie que tu vis là, si tu n'es pas épanoui, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Dieu a prévu que tu sois heureuse, épanouie, équilibrée. Tu comprends que tu sois t'emmené à réaliser que non, tu peux vivre mieux que ce que tu vis là. Tu n'as même pas encore exploité le 10% de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. La paix, la joie, l'équilibre, le bonheur, le mariage, etc. Ce sont des choses que Dieu donne plus de ce que tu as. Mais tu vois, moi, je suis une femme qui a beaucoup souffert avant et j'utilise mon expérience pour te faire comprendre parce que je ne comprenais pas quelle était ma destinée. Pourquoi est-ce que j'étais sur terre? Et ça me rendait malheureuse. J'estimais que mon mari, puisque j'étais mariée, ça fait 20 ans maintenant, vous le savez, j'estimais que mon mari devait me rendre heureuse. Et quand il ne me rendait pas heureuse, quand on avait des petits problèmes, là, directement, je parlais de divorce. Immédiatement, je ramassais mes bagages. Chaque fois, je disais, moi, je veux partir. Et j'ai fait souffrir le martyr à mon mari. Je pensais que le mariage donnait le bonheur. Je croyais que quand je me mariais, là, que mon mari devait me donner du bonheur. J'avais un bon travail. Je vous ai dit tout à l'heure, je travaillais pour les Nations Unies. J'étais là où j'étais la deuxième femme cadre. Je touchais des millions par mois. Mais je n'étais pas heureuse. Il suffisait que mon patron dise un mot déplacé. Tchaï. Je pouvais pleurer. Je trouvais que j'étais bête parce qu'on m'avait repris tout et tout. J'étais tout le temps frustrée. Dès qu'il y avait un problème avec mon mari, moi je dis, je cours au tribunal. Je vais aller me divorcer. Dès que mes enfants ne se comportaient pas bien, je disais, ces enfants-là, j'étais prête à faire descendre la foudre sur eux. Quand je rentrais du boulet, dans un bureau, tout et tout, j'enviais les femmes, si elles étaient belles, si elles étaient claires. Je passais mon temps à envier les gens.
Tu vois, je me disais, mais où est ma place? Où est ma place dans ce monde-là? Je ne savais pas. Je pensais que, pour moi, bonjour Karel, bonjour Hélène, je pensais que le bonheur, c'était ce que l'on avait. Je n'avais pas compris que le bonheur, ça se passe à l'intérieur de soi. J'étais confuse. J'étais confuse, j'étais frustrée et je ne me posais pas les bonnes questions. Et même quand je commençais à me poser les bonnes questions dans ma vie, je refusais d'écouter, de m'asseoir pour m'examiner moi-même et avoir, avoir ma propre guérison. Tu comprends? La Bible dit, bonjour Bertie, la Bible dit, examinez-vous vous-même. Ne laissez pas les gens vous examiner. Quand vous vous êtes examiné vous-même et que vous vous soignez, ça ne vous dit plus rien quand les gens vous jugent. Parce que vous connaissez votre vérité, vous savez d'où vous venez, vous savez comment vous êtes. Quand vous ne vous examinez pas et que les gens vous examinent pour dire, voilà, toi tu es comme ça, en général tu souffres. En général, tu as mal. C'est mieux de t'asseoir toi-même. Il ne faut pas te fuir. Vous fuyez. Vous ne voulez pas vous asseoir vous-même devant le miroir, vous examiner moi-même. Et moi, je me fuyais. J'étais une femme superficielle. Pour moi, être une femme, Sonia, c'était une femme qui portait les beaux make-up, donc les derniers make-up, les derniers petits. J'ai dit, au Congo, c'est moi qui emmenais la mode. La sapologie, tout ça, là, c'était moi. Je pensais que c'était ça, mais malgré que j'avais des millions sur mon compte, malgré que je voyageais avec les autorités, malgré que dans mon placard, le jour où j'ai quitté le Congo pour aller... quand je me suis déplacée vers un autre pays, quand on a évalué les vêtements que j'avais dans mon garde-linge, là, ça valait 28 millions. Ça valait 28 millions. Je ne portais pas un habit 2 fois sur 5 ans, non. Mais tu vois, j'avais tout ça, mais je n'étais pas heureuse. Je pleurais tout le temps. J'avais toujours des dépressions, des oppressions. Je pensais au suicide. Et pourtant, j'étais chrétienne. Et pourtant, je connaissais l'évangile. Vous comprenez? Bonjour Alida, ma chérie. Bonjour mon désir. Tu vois, en fait, je manquais le but de ma vie. C'est comme si je jouais au basket, mais chaque fois, quand je n'osais même pas tirer la balle pour que ça rentre dans le panier. C'était pas une vie. Tu vois, c'était pas une vie. C'est comme je dis, j'étais toujours classe, toujours belle, dernier tissage, dernier ceci, j'ai tout ça. Mais j'étais pleine d'envie et de frustration. Je ne savais même pas qui j'étais. Tu comprends? Le signe que je n'étais pas contente de moi, c'est que l'argent qui était sur mon compte en millions, là, mais je pense au suicide. Je me voyais comme un échec. Tu comprends? Je ne sais pas si toi aussi tu vis ça comme ça. Je me voyais comme un échec. Je savais que tout ce qui était autour de moi, c'était des faux types. Les gars, les fausses goûts. Mais j'avais besoin d'eux pour me sentir validée. Tu vois, je trouvais que j'avais besoin des gens autour de moi pour qu'on me dise oui, tu es belle, tu es la meilleure, tout et tout. Pourtant, je savais qu'ils n'étaient pas sincères. Pour la plupart, je savais qu'ils étaient là pour mon argent. Pour la plupart, je savais qu'ils étaient là pour se faire voir, pour qu'on dise par eux, oh oui, ils marchent avec Sonia et tout et tout et tout. Je savais, mais j'étais needy. J'avais besoin de ces gens. Bonjour, Perla. J'avais besoin de ces gens. Je dépendais de leur opinion pour vivre. Tu vois? Et c'est la même chose. Je suis sûre que tu sais que tu n'es pas dans la destinée. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que quand tu cherches à faire comme tout le monde, c'est parce que tu n'as pas compris qui tu es et pourquoi est-ce que tu es sur Terre. Tu veux être comme tout le monde. Tu comprends? Tu n'as pas compris que ce que tu cherches, que tu es une personne unique, spéciale sur cette terre-là et que tu as ta destinée à accomplir qui n'a rien, mais rien à voir avec celle des autres. Et Kim Kardashian, elle est faite pour être Kim Kardashian. Obama est fait pour être Obama. Maintenant, si toi, tu essaies de vivre comme Kim Kardashian ou bien être Kardashian, je ne sais pas, cette fille, cette poupée gonflable là, je suis désolée, tu vas être malheureuse. Parce que tu n'es pas faite pour ça. Dieu a prévu que tu sois toi-même, tu vois. Moi, je souffrais parce que je voulais être comme tout le monde. Je voulais être la plus belle, je voulais être à la mode pour qu'on m'accepte, pour qu'on m'aime. Et je m'accaparais de tout ce que je trouvais, tu vois. Dès que quelqu'un me souriait, je disais ça, c'est un ami. Alors que non. Et donc, je me suis plantée beaucoup de fois. Bonjour Delia, Konoris, mon chéri, ça va? Adias, bonjour Ginelle, ça va? Donc, dès que quelqu'un me souriait, je me dis, ça, c'est un ami. Je n'avais même pas le discernement pour savoir qu'un tel, c'est un faux, c'est quoi. Mais j'étais tellement idée parce que je ne connaissais pas pour quelle raison est-ce que Dieu m'avait mis sur cette terre-là. Tu comprends? Je restais dans des situations toxiques, des relations amicales toxiques. J'avais un travail qui était bien payé, mais je n'étais pas épanouie parce que je détestais ça. Je suis une femme, je déteste l'administration, je déteste le secrétariat, mais j'étais une assistante administrative, j'étais chef du protocole au niveau des Américains là-bas, mais j'étais pas bien. J'étais pas dans ma vie. Parce que depuis que je m'étais convertie, je savais au fond de moi que j'étais appelée à la grandeur, appelée au public. Quand je parlais aux femmes, quand je parlais dans les églises, je voyais des vies être transformées, je voyais des femmes vomir le cancer, je voyais des stériles concevoir et avoir des jumeaux. Et quand je me retrouvais dans le bureau, il suffisait que mon chef me donne une instruction. Bonjour Mimimfa, je me sentais mal. Bonjour maman Anaëlle, ça va ma chérie, ma fille chérie, et je tolérais les abus. Tu vois, je tolérais les abus des chefs, de tout le monde. Et quand je voulais pleurer, je savais que je n'étais pas à ma place. Bien
bien-aimé, il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois et non pas être là où toi tu as envie d'être. Tu vois, parce que si tu vas rester dans des relations qui vont te tuer à petit feu, tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu ne resteras pas dans une relation où tu es traumatisé, où tu sais très bien que le gars ne t'aime pas, mais tu es là, tu es collé quand même, tu tiens à ton sort, tu tiens à rester avec ce gars-là. Tu as des pelles, tu es là, on te dit non, moi je suis là pour lutter, je vais lutter jusqu'au bout. Non, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu sais que tu n'es pas dans ta destinée quand tu vis dans la peur, dans la crainte, dans la hantise, dans le tourment, dans les doutes. Tu as peur même d'entreprendre un business. Tu as peur de te lever et baiser alors que Dieu t'appelle. Tu sais que Dieu t'a béni, tu es intelligent, tu es capable. Mais Aurélie, bonjour à toi ma chérie. Hein? Donc voilà, c'est ça des signes que tu n'es pas dans ta destinée. Je suis sûre que vous connaissez l'histoire de David. David, tout le monde parle du grand David dans la Bible. C'est un homme, un challenger, un champion. On dit qu'il a battu Goliath. Mais j'aimerais que tu ailles lire cette Bible-là. Quand on parle de David et Goliath, David, quand il s'est levé, il a dit qu'il va aller se battre contre Goliath. Les gens ont crié. Son propre frère a dit, toi tu es qui? Toi tu crois qu'on a méprisé David? Il devait présenter David au roi. Est-ce que vous savez le propre papa de David? Pourtant David c'était le dernier né. En général les derniers nés. Bonjour Fanny Libby. En général, le dernier enfant de la famille, c'est l'enfant que l'on chérit beaucoup. Mais comme par hasard, le roi, on cherche quelqu'un pour le propre papa a oublié son dernier enfant. Donc, ça peut être toi, peut avoir été oublié, méprisé, rejeté, tout et tout, mais c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Donc, si tu ne sais pas que Dieu t'a choisi, tu vas ramer, tu vas te frustrer, tu vas te faire du mal. L'homme de Dieu a dit, y a-t-il pas un autre fils? Et c'est là que le papa s'est rappelé qu'il a oublié, qu'il a méprisé, qu'il a rejeté son autre fils. Tu comprends? Merci Maëva. Tu comprends? Merci Darius. Tu comprends? Donc il ne faut pas que tu te compares. Après maintenant, quand David s'est retrouvé devant le roi Saül, on lui a donné une armure. Il ne pouvait même pas marcher. Tu ne peux pas marcher avec les outils des autres. Ne marche pas avec les choses des autres. Dieu t'a donné ta chose. C'est avec des petites pierres, des cailloux qu'il a ramassés, qu'il a lavés, qu'il a pu faire terrasser le grand Goliath. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mais s'il était parti combattre avec les tenues de l'armée de guerre du roi, il ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu cherches à envier les autres. C'est avec ce que tu as que tu vas réussir. C'est avec ce que tu as que tu vas terrasser les Goliaths dans ta vie. Ne te compare jamais qui que ce soit. Ne triche jamais les autres. N'imite pas les autres. La Bible dit imite le bien. Imite ceux qui sont des aînés dans la foi. Mais n'imite pas. Fais pas du copier-coller parce que tu es toi. Tu crois? Tu es toi. Tout, c'est pas parce que j'entendais maintenant tout le monde. Une dame qui m'a écrit entre temps, là, oui, moi je vais devenir coach aussi, je rêve d'être toi. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, moi je veux faire comme toi. Je suis désolée, ça c'est ridicule, ça c'est comment on appelle, c'est de l'envie, c'est de la convoitise. C'est pas parce que tu me vois que je parle là, tu crois que être coach c'est facile. Ça fait 15 ans que je fais, c'est pas comme vos petits coachs là, ça fait 3-4 ans, ils se lèvent et puis bon, ils mettent des prix, quoi, non. Moi mon coaching, il est spirituel, je travaille au niveau de l'esprit, du corps et de l'âme. Tu comprends? Et ça fait 15 ans que j'ai eu le temps d'apprendre au pied du Seigneur. Ce n'est pas dans une école que j'ai appris ça. Tout le monde dit non, moi je vais être coach. Parce que tu penses que coacher, les gens c'est seulement venir parler, supporter, encourager. Non. Il y a la stratégie, il y a la technique, il y a la vie, il y a l'âme de la personne qu'il faut réellement guérir. Tu comprends? Oh non, moi je vais être coach. Donc toi, ta vie là, c'est de faire comme tout le monde. Demain, quand on va dire tout le monde devient des souleveurs de poubelles, tu vas dire aussi je suis souleveuse de poubelles. Mais non, tu as ton appel, tu as ta vie, tu as ta manière de faire les choses. David avait ses cailloux, ses pierres, et puis c'est avec ça qu'il a traumatisé le diable, qu'il a traumatisé Goliath. Tu es toi-même. Tu dois aimer celle que tu es. Tu comprends? Si tu ne t'aimes, le diable va te faire faire des choses. Donc comment est-ce que tu vas savoir qui tu es? Eh bien, il faut que tu comprennes déjà ce que je te dis, la vérité. Le secret, c'est que tu es exactement celle que tu dois être. Si ton nez est tordu comme ça, c'est que Dieu a prévu que ton nez soit tordu comme ça. Il y a un sens à cela. Il faut que tu arrives à accepter la personne que tu es. Ne cherche pas à imiter les autres. Ne cherche pas à être comme les autres. Ne cherche pas à oh l'autre est grande, moi je suis courte. Oh l'autre son nez est droit, moi pour moi c'est épaté. Oh l'autre elle est claire, hein. Moi je suis noire. Pour moi une femme belle c'est celle qui est claire. C'est que tu es complexé. Tu n'as rien compris. Moi j'ai travaillé aux États-Unis. J'ai travaillé pour les Américains. Mais j'ai réalisé. Avant, j'étais complexée des Américains, mais quand j'ai travaillé pour eux, j'ai vu que ce sont des personnes comme toi et moi. Ils n'ont rien de plus que toi et moi. C'est nous là qui bossons, nous sommes même plus, parce que nous, avec nos ressources limitées, nous nous battons quand même pour faire sortir des générations pour l'avenir. Moi, je suis fière d'être noire. Moi, je suis fière d'être là. Il faut exactement, Mélène, c'est ça. Il ne faut pas faire du suivisme. Hein, tu es là, béni, oui, tu suis tout le monde, tout et tout. Non.
Hein? Moi, il y a quelques jours, je me suis cassé une dent. Je suis allée voir la dentiste et puis donc c'était aux urgences. J'aime les olives, beaucoup les olives. J'ai mangé puis j'ai craqué la dent. Le milieu de la nuit, j'ai dit aux enfants, ouh, ça va chauffer. Le lendemain, je vais, merci à ta Julde. Je vais aux urgences et tout. Et puis la dame regarde et tout. Donc on me soigne maintenant. Elle dit, bon, ben vous avez 2 trous là, on va fermer. J'ai dit, ne touchez même pas à ça. Elle dit, mais pourquoi? Il faut qu'on ferme les dents, on va vous mettre des congés. J'ai dit non, parce que ça, c'est mon sourire. Quand je souris et qu'ils m'ont salé, si vous fermez ça, les gens ne vont pas me reconnaître. Elle m'a regardé, elle a trouvé que je suis bizarre. Elle dit, oh, mais comment on ne va pas vous reconnaître? Je dis oui, parce que ce sourire-là, c'est toute une histoire. C'est ça qui fait Lady Sonia. Quand je souris comme ça et qu'il me manque la dent là, c'est ma signature. Même sur les designs, même sur les posters, on me dessine maintenant et j'insiste toujours, mettez la dent qui manque là. Il dit, mais les gens cherchent à venir boucher. Je dis oui, parce qu'ils ne savent pas. Mais est-ce que vous savez que moi, ma fille, Aurore, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, maman, tu sais comment quand j'étais petite, quand je grandissais, je disais, donne-moi une bouche comme maman, va avoir la dent là qui mange. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, maman, quand tu souris, c'est si joli. Donc je dis à la dame, si vous fermez ça, ma fille va être troublée. J'ai dit à ma fille, essaie de ne pas avoir des dents qui manquent. Moi, je les ai perdues parfois des choses, mais pour moi, c'est ma marque, c'est ma signature. Mais si c'était toi, tu allais dire non, il faut fermer ça parce que c'est pas joli. Quand tu souris, on va voir qu'il manque. Mais ça fait quoi? C'est mon style, je suis unique, je suis spéciale parce qu'il me manque des dents. Si c'est toi là, tu allais dire, oui, voilà, il faut fermer. Non, les autres personnes sont déjà prises. Pourquoi je vais chercher à ressembler aux autres? Il n'y aura personne d'autre comme Sonia sur cette terre. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il faut que je sois moi. Tu comprends? Les autres femmes sont déjà prises. Personne ne peut faire mieux que Sonia que moi. C'est pour ça que Dieu m'a mis sur cette terre. Donc laissez-moi faire ce pourquoi je suis ici. Les autres personnes sont déjà prises. Hein? Personne d'autre que moi ne peut assumer ma vie comme moi je l'assume. Il y a des victoires que moi je vais gagner. Donc j'aimerais te dire une chose. C'est pas parce que tu connais l'hydrogène et l'oxygène, tu ne le vois pas, tu ne le touches pas. Mais ça existe. Tu comprends? Et quand on met les deux ensemble, ça te donne de l'eau. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'oxygène. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le CO2 que ça veut dire que ça n'existe pas. Quand on les croise, ça te donne de l'eau. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ta destinée que ça veut dire que Dieu n'a pas une destinée pour toi. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu n'as rien dans ta poche. Bonjour Carole. Ce n'est pas parce que tu n'as rien dans ta poche que ça veut dire que tu es une pauvre fille. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont piétiné que ça veut dire que tu es un torchon. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, je répète, ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'oxygène et l'hydrogène que ça veut dire que ça n'existe pas. Ça existe tantôt. Tu ne vois pas les atomes, les neutrons, mais ça existe. Et ça tantôt, c'est pas parce que tu ne vois pas la parole de Dieu qu'on a prononcée sur ta vie que ça veut dire que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas 5 francs dans ta poche que ça veut dire que tu n'auras pas 5 francs demain. C'est parce que tu dors dans les métros comme moi j'ai dormi moi j'ai dormi avec les mendiants. Mais regarde où je suis aujourd'hui. Si quelqu'un avait mis un point à ma vie, il serait où? Il aurait honte aujourd'hui. Dieu ne met jamais de point à la vie de quelqu'un. Il transforme les points en virgule. Tu vas arriver. Mais il faut que tu t'assumes, que tu acceptes. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, tu es frustré, on t'a battu, ton mari te d'abat, on te piétine, on te méprise, que tu as connu des échecs, des blocages et tout, que ça empêche Dieu de créer une vie de triomphe pour toi. Non. Tu peux triompher et dominer, mais il faut que tu te lèves et que tu t'en sortes. Tu comprends? L'élévation, la gloire, la prospérité, tout ça, ça fait partie du projet de bonheur que Dieu a dit pour toi. Moi, j'ai refusé. Un beau jour, j'ai refusé au milieu de toutes mes complexes et de mes mal-être là. Je me suis assise, j'ai dit non. J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? À la Christelle, bisous, merveille. J'ai refusé d'être un chiffre au milieu des 7 milliards d'habitants que nous sommes sur cette planète. J'ai dit, moi, je me lèverai. Depuis très longtemps, le Seigneur m'a toujours dit, tu es ma fille, tu es spéciale. L'amour et la grâce de Dieu que j'ai mis sur toi, elle est spéciale. Partout où j'arrive, à moins que tu sois possédé, sinon tu vas m'aimer. L'Éternel Dieu fait toujours incliner le cœur des gens vers moi. Les gens m'apprécient. Dans ma simplicité, les gens m'apprécient. Donc tout ce que je fais, les gens m'apprécient. Et donc c'est la force que moi j'ai. J'utilise ça pour pouvoir annoncer l'évangile. C'est ce que j'aime. Maintenant, si moi je laisse ça pour dire non, je vais être comme Carole ou bien comme Joanne ou Ginelle, j'ai raté mon but. Je ne vais pas être, tu seras toujours malheureux si tu essaies de te comparer aux gens. Tu comprends? Est-ce que tu sais que moi, malgré le travail où je touchais des millions par mois, je me suis virée moi-même. J'ai écrit un beau jour la lettre, j'ai dit je me licencie. Les gens scandalent, l'ambassadeur est venu voir, mais si Madame Mabiala quitte là, mais c'est pas bon. Les collègues, qui n'a pas intervenu? J'ai dit, je suis partie. Est-ce que j'avais un autre boulot? Non. Mais le Seigneur m'a dit, il est temps pour toi de m'obéir et de me suivre. Je t'ai appelé pour les nations. Je t'ai appelé à sortir de là. J'ai pleuré pendant que j'étais en train de signer la lettre. J'ai pleuré comme Joseph était en train de pleurer dans la prison. Dieu me disait, je vais t'emmener là. Mais je ne savais pas par quoi j'allais passer.
Tu comprends? Mais parce que je connaissais le Dieu qui est en moi, j'ai dit, je te fais confiance pour ma vie. Et tu sais quoi? J'ai dû me discipliner. Tu comprends? J'ai dû abandonner certaines personnes que j'aimais de tout mon être. Il y a des gens que j'aimais réellement. Et j'ai payé un prix. Pour connaître ta destinée, tu as un prix à payer. Tu as un prix à payer. J'ai pleuré, comme je dis, j'ai investi près de 13 000 euros. 13 000 euros, ça fait près de 8 700 entre le mois de mars et maintenant pour mieux apprendre les techniques de coaching. Tu comprends? Oui, ça a un prix. Il ne faut pas seulement rester là. Moi, je vais être comme toi, Lady Sonia, comment être une femme forte. Il faut payer les cours. Moi, j'ai payé, j'ai 13 000 euros. Je ne travaille plus. J'ai dit, je vais relancer ce que Dieu a mis en moi. Donc, je me suis partie, j'ai fouillé des livres. Je dors à 2 heures du matin. Je suis debout à 7 heures, entre le temps de jeûner, de prier, de faire des recherches. J'ai écrit 3 livres qui vont sortir en même temps. Il y a mon site qui va être prêt dès ce soir. Je travaille parce que je crois en ma destinée. Toi, tu veux tout ce qui est facile. La destinée, ce n'est pas que tu vas t'asseoir et puis ça va te tomber comme ça. Hein? Je me suis disciplinée à marcher seule. J'ai réalisé que je ne peux pas avoir des amis. Là où je vais aller, le Seigneur m'a dit, si tu veux marcher avec moi, sache que tu vas être seule. J'ai dit, j'accepte. J'ai établi mes priorités. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Et je paye le prix. J'ai un prix que je paye que toi, tu ne vas pas accepter de payer. C'est beau de voir, Lady Sonia, elle est jolie, elle s'habille avec les piles. Tout le monde l'appelle ceci, cela. Mais j'ai un prix que je paye. Si tu veux arriver là où Dieu a prévu pour toi, il faut que tu payes un prix. Le prix que tu payes, que je suis repartie à l'école à 40 ans. Pour avoir mon diplôme d'ingénieur commercial. Je suis repartie à l'école. Donc toi qui veux me ressembler, repars à l'école. Étudie. Au lieu de dire le à la place de là, tu vas aller coacher des gens en disant le à la place, c'est-à-dire la verre là, le chaussure là. Non, il y a un prix à payer. Non, comment de réseau? Je ne vais pas m'arrêter. Donc, comment est-ce que tu vas savoir qui tu es? Tu dois t'asseoir et t'examiner toi-même, comme on fait un scanner. Pose-toi les bonnes questions et réponds-y franchement. Ne fuis pas, comme tu as l'habitude, quand tu commences à penser, tu fuis, tu mets la musique, tu mets la télé. Non, pas de télé, rien, tu ne fuis pas. Tu restes là. Pose-toi la question, qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu n'es pas? Le genre de marque de vêtements, de choses que tu aimes et tout. Ton lieu de naissance, ta nationalité, tout ça, c'est pas de ça que je parle. Oh, tu portes les chaussures comme ça, tu portes les Louboutins. C'est pas de ça que je dis. Qui es-tu réellement? Le titre de ton mari, le titre de ton papa. C'est pas de ça que je parle. Je parle de toi-même. Qui es-tu réellement? Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu poses tels actes? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Aujourd'hui, moi, je suis en mode cale en l'air. Si quelqu'un blague avec moi parce que je sais que je suis dans ma destinée, je suis prête à mourir pour ce que je fais. Il y a des gens qui m'ont dit, tu n'as pas peur tel que tu parles là sur Facebook, les musulmans, les quoi peuvent t'agresser. Je dis, je n'ai pas peur parce que je suis dans ma destinée. Quand on connaît ta destinée, tu sais où tu vas et qui tu es et qui est avec toi, tu n'as peur de rien. Je dis, les gens qui ne sont pas d'accord, je leur dis, cale en l'air. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, il cale en l'air. Si tu blagues, moi je vais te rouler dessus comme un bulldozer. Dans la prière et face à face, je n'ai plus peur comme avant parce que je sais que je suis dans ma destinée. Tu comprends? Je ne suis plus là à avoir peur. Hein? D'où est-ce que tu viens? Pose-toi les questions. Je me suis fixé une vision d'excellence, de discipline, de femme intentionnelle parce que je veux vous apporter un plus. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Écris, pose-toi des questions. Par exemple, quelle est ton histoire? Hein? Moi, je vous raconte comment j'ai commencé pour devenir coach, mais vous allez rire. Moi, croyais que j'étais appelée à être comme toutes les femmes. Et chaque fois que je pensais comme ça, j'étais déprimée parce qu'au fond de moi, je savais que j'étais une femme spéciale, appelée à impacter les nations, appelée à influencer, appelée à changer les mentalités. Il est impossible que tu marches avec moi, il est impossible que tu prennes une seule séance de coaching avec moi et que ta vie soit la même. C'est faux. Le diable ment. Quand je te parle, ça bouscule, tes yeux s'ouvrent, je déchire tous les mensonges du diable dans ta vie. Je t'emmène à réfléchir bien et à te lever. Tu comprends? J'ai toujours été une femme leader, toujours, depuis mon enfance. Je savais, mais je ne comprenais pas. Donc, chaque fois que je suis allée faire des choses, travailler comme ceci, faire ça, vivre ici, vivre là, je savais que j'étais hors de ma destinée. Je souffrais. J'ai mis l'excellence, j'ai mis la discipline. Et je savais que je n'étais pas une femme comme tout le monde. Donc, quand les hommes se comportaient n'importe comment, chaque fois que je réalisais que j'étais une femme spéciale, je disais aux gars, cale en l'air. Et ça m'a sauvée. Moi, je sais que je suis née pour être démarquée. Impossible que je passe inaperçu. Impossible. Même si tu me vois, je suis habillée en simple jean, des petites baskets et tout. Là, j'ai plein de rendez-vous de coaching. Tu me vois, très simple. Mais même dans mes baskets, c'est mon jean là. Impossible. Je suis née pour régner. Je suis née pour triompher. Je suis née pour dominer. Je dis, je suis en mode cale en l'air. Celui qui se présente devant moi, je n'ai plus peur. Et c'est ce que je dégage quand je marche. Je n'ai plus peur. Je te donne, si tu as de quoi noter, des questions. Tu pourras revenir suivre après.
les questions qui vont te permettre de connaître ta destinée. Écris, qui es-tu vraiment? C'est-à-dire à l'intérieur de toi. Fais face à toi-même. Si tu devais parler de toi, note-le. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui m'attriste? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Qu'est-ce que je n'aime pas le plus chez moi? Qu'est-ce qui déclenche un sentiment d'insécurité en moi? Vous comprenez? Il faut revoir cette vidéo-là et après, je compte sur chacun de vous. Partagez-la pour aider d'autres personnes. Il y a d'autres femmes qui souffrent, d'accord? Il y a d'autres femmes qui souffrent. Quand on a fini, quand la vidéo sera prête, vous la partagez pour sauver d'autres. Mais faites cet exercice-là. Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui te fait qu'est-ce que tu fais qui te donne la valeur, où tu te sens valorisé? Qu'est-ce que l'on te fait qui fait que tu sens que tu es dévalorisé? Qu'est-ce qui a du contrôle sur toi? Qui a du contrôle sur toi et pourquoi? D'accord? Quelles sont les émotions réelles que tu caches? Tu souris, mais tu caches tes émotions-là. Écris tout ça là. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Tu comprends? Tu es né pour rien. Est-ce que vous avez noté toutes les questions? Bonjour ma chérie Nadia, ça va? Nadia? Donc pourquoi est-ce que tu fais ceci? Quelle est ta passion? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Par exemple, moi, si vous prenez un tableau, vous me dites, bon Sonia, on va te payer 15 millions d'euros par mois si tu dessines toute la journée. Je vais dessiner, mais au bout d'un mois, je vais commencer à déprimer parce que ce n'est pas ma passion. Mais si on me dit, Sonia, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis on ne te paye même pas, mais tu peux le faire jusqu'à minuit. Je vais dire coacher les femmes. Je vais dire motiver. Je vais dire prêcher l'évangile. Ça, c'est ma passion, tu comprends? Il faut que tu saches ce qui te fait vibrer. Bonjour Solange, ce que tu aimes le plus au monde. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Tu comprends? C'est pas autre chose. Ne cherche pas à faire comme les autres. Chacun a son appel sur cette terre-là. Il y a forcément quelque chose. Tu viens en inbox à Dia Skater, il n'y a pas de souci. Je suis surchargée en ce moment par les séances de coaching. Je ne sais même plus donner de la tête. Donc, pendant que vous êtes en train de vous amuser, moi, je suis en train d'avancer dans ma destinée. Je sais où je suis en train d'aller. Avant que j'oublie, si vous pouvez aller sur ma page YouTube, Coach Lady Sonia, et vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos qu'on a mis là-bas, qu'on n'a pas mis sur Facebook. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ce matin que les vidéos les ont aidés. Ils avaient beaucoup de questions. Donc, allez-y, vous abonner. Donc, cherche quelle est ta passion. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce que tu ferais gratuitement tous les jours jusqu'à des heures infinies si on ne te payait pas? Ça va te permettre de connaître ta passion. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Voilà des questions que tu dois te poser. Il y a beaucoup plus, mais je ne vais pas le donner là parce que ça fait partie donc du coaching privé. Comment être heureuse? Il faut que tu saches que les matériels, l'argent et le mariage, un homme ne va pas te donner le bonheur. Je ne dis pas aussi que quand tu connais ta destinée, que tu n'as pas de difficultés. Si, tu auras des difficultés, tu auras toujours des gens qui vont te persécuter, qui vont mal parler de toi, qui vont se moquer, qui vont essayer de te rabaisser. Mais ce n'est vraiment pas le plus important. Parce que quand ça va arriver, ma chérie, eh bien, tu leur diras de caler en l'air. Comme le dit Sonia tout simplement, la paix de Dieu qui garde ton intelligence va te surpasser. Est-ce que j'ai pas des problèmes? J'ai des petits problèmes. Mais j'ai un grand Dieu. Parce que maintenant, j'ai la paix. Et je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Tu comprends? Parce que je suis dans la volonté de Dieu. Même quand les difficultés se présentent devant moi, c'est différent. C'est pas comme avant où je déprime, je tombe, je pleure. Et je suis là. Ouais, la vie, elle est nulle. Ouais, tu es mauvais. Avant, je disais, Dieu, descends ici. Viens, on va régler notre problème. Je vais te parler, moi. J'ai 2 mois à te dire. Ça, c'était avant. Mais c'est stupide. Mais maintenant, j'ai compris. Non. C'est pas la solution. Quand ça va pas, je parle à la situation. Je me parle. Je dis, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de là? Cette situation, c'est l'arrivée parce que Dieu me dit que tout concourt à mon bien. Donc forcément, Dieu a prévu que j'apprenne quelque chose de cette situation-là. Ma vie. J'ai la foi pour ma vie. Je sais que Dieu est ma garantie. Les problèmes, quand ils arrivent, je les gère différemment de toi parce que je sais que je suis en pleine dans ma destinée. Ma destinée, ce n'est pas de me lever le matin et regarder comment on appelle vos films brésiliens là. Vos films brésiliens, la vie en rose. Vos films, les films que les femmes aiment regarder. Je n'ai pas de temps à perdre pour ça. La dernière fois, je me suis assise pour regarder un film il y a longtemps parce que je bosse. Je bosse. Voilà, j'ai la foi pour ma vie, donc je pose des actes pour ma vie. Comment avoir le bonheur? Il faut que tu connaisses Dieu. Si tu connais Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a mis sur terre, lui, il a un plan, il a une destinée pour toi. Il ouvrira la destinée pour ta vie. Il te révélera sa volonté particulière pour toi. D'accord? Si tu veux connaître un peu plus de ça, prends des séances de coaching. Si tu veux connaître un peu plus que ça, prends les cours, les vidéos que j'en ai faites. Il y en a 2 autres qui vont sortir. Prends cela, ça va t'ouvrir les yeux, les secrets de l'épanouissement. Ça va t'ouvrir les yeux. Là-bas, j'y mets des secrets. Je parle clairement. Mieux vaut que tu sois là où Dieu veut que tu sois, plutôt que tu sois là où toi tu veux être. Je ne vais pas envoyer là.
Ce n'était pas ta destinée. Ta destinée, elle est spéciale. Elle ne ressemble à aucune autre personne. Tu comprends? Ta destinée est spéciale. Donc, il y en a qui me demandent comment faire pour trouver ma voie. Eh bien, tu prends un coaching, une séance de coaching, des séances de coaching. Je vais t'accompagner pour découvrir ta voie, pour sortir de ces pensées négatives, changer de mentalité, te voir en gagnante et marcher en mode cale en l'air comme moi, comme l'a dit Sonia. Donc, voilà. C'est ce que j'avais vraiment à de vous dire aujourd'hui. Je vous ai fait, ça c'est pas vraiment un coaching, je vous ai fait un coaching superficiel pour que vous voyez un peu comment je travaille. Mais surtout pour vous ouvrir aussi les yeux. Je vois tellement de femmes qui m'écrivent chaque fois, oh non, moi le mariage, moi les hommes, tout et tout. Non, ce n'est pas la finalité. C'est vrai que je suis une coach experte en relations, mais je suis multi-coach. Je parle aussi de destinée, je parle d'épanouissement, je parle d'entreprise, je parle de l'éducation des enfants, je parle du mariage, je parle de beaucoup de choses. Donc, ne limite pas ta vie, ma chérie, celle à penser à un homme. Cherche-toi d'abord. C'est comme un homme. Un homme peut lui dire, oui, moi j'habite chez les parents, mais je veux me... Mais toi, tu n'es pas sérieux, tu es un voyou. Tu es un petit cas. Un vrai gars doit d'abord se chercher. Merci Eden Gospel. Pendant que je parle, elle est carrément allée se connecter. Je viens de voir. Que Dieu te bénisse. Si vous voulez vraiment m'encourager, allez sur ma page YouTube, inscrivez-vous, abonnez-vous et puis vous serez bénis. D'accord? Que Dieu vous garde. Cale en l'air,